démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent se rencontrer ce week-end en Tanzanie. Une présence confirmée côté rwandais. Sur le terrain, la situation reste très précaire à Goma. Reportage auprès des blessés civils dans un instant. Les accusations... Un cessez-le-feu qui débutera, disent-ils, à partir de demain, mardi 4 février. La durée n'a pas été précisée. Il faut quand même dire que c'est un cessez-le-feu décidé unilatéralement, sans discussions officielles avec les autorités congolaises. Kinshasa, qui, je le rappelle, refuse tout dialogue avec le M23, qu'elle qualifiait d'abord de terroriste, avant de ne plus reconnaître le groupe armé pour ne considérer que les troupes rwandaises. Difficile donc de savoir quelle valeur accorder à ces annonces. Le communiqué affirme que l'AFC et le M23 ont décidé de se cesser le feu pour des raisons humanitaires. Alors à Goma, les besoins sont énormes. De nombreux entrepôts d'organisation ont été pillés. Le ravitaillement n'a pas pu encore être fait correctement. Autre annonce de ce communiqué, le M23 et l'AFC affirment qu'ils n'ont, je cite, aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu et d'autres localités. Alors cette annonce surprend un peu ici à Kinshasa, car depuis quelques jours, la capitale provinciale du Sud Kivu semblait menacée. Des troupes rwandaises et du M23 ont été signalées sur l'axe qui mène à Bukavu, selon plusieurs sources sécuritaires. Et les autorités provinciales avaient d'ailleurs organisé une campagne de recrutement volontaire prêt à se battre pour défendre la ville. Reste maintenant à savoir si l'AFC et le M23, qui sont appuyés par des troupes rwandaises, respectera ces annonces. De nombreux cessez-le-feu ont déjà été décrétés, cette fois-ci dans le cadre de processus de paix, mais ils n'ont jamais été respectés sur le terrain. Merci beaucoup Aurélie Baz. En Tanzanie, la présence de Paul Kagame a été confirmée par Kigali. Celle de Félix Tshisekedi ne l'est pas encore. En attendant, sur le terrain, la situation est précaire. À Goma, les blessés civils ont besoin de soins en urgence. Reportage de Fidel Kitsa et avec le récit d'Aurélie Bazaraki. Le regard perdu, Germaine, blessée, est en deuil. Elle a perdu des membres de sa famille lors des combats à Goma. Tous s'étaient cachés dans la maison quand une bombe leur est tombée dessus. J'ai perdu beaucoup de sang. Des éclats d'obus ont touché mon épaule. Ma fille aussi a été touchée au bras et aux pieds. Elle a été amputée. Mais mon mari, mon garçon de 10 ans et ma fille de 18 ans sont morts. Comme Germaine, au moins 2800 personnes ont été blessées en moins d'une semaine. Les hôpitaux de la ville sont débordés, comme ici à Ndosho. Les blessés, par balle ou par explosion, sont installés là où il reste de la place, dans les couloirs ou sous des tentes. Les médecins travaillent en non-stop. 25 opérations chirurgicales sont réalisées en moyenne par jour, dans un hôpital qui manque de tout. Nous avons besoin de compresses, des médicaments, tout ce qui est matériel pour assurer la prise en charge. Parce que comme vous le savez, notre entrepôt a été pillé. Du coup, ça rend difficile. Nous avons demandé des médicaments qui sont en cours, mais ça prend une dizaine de jours. À Kinshasa, l'heure est à la mobilisation pour tenter de sauver des vies dans l'est du pays. Sous cette tente, des dizaines de personnes donnent leur sang à l'appel des autorités congolaises. Avant de prélever quelqu'un, il y a des paramètres qu'on doit savoir, entre autres la tension artérielle. Les équipes médicales prélèvent en moyenne 500 personnes par jour. Un geste nécessaire pour beaucoup, mais surtout patriotique. Les jeunes qui ont pris le garant de se tenir aujourd'hui au front, ils sont des jeunes comme nous. Vu que moi, je n'ai pas eu les possibilités de se tenir là-bas au front, je peux aussi participer à cette guerre à travers en donnant mon sang pour soutenir les efforts de la guerre. Dans les rues de Goma, les équipes de la Croix-Rouge ramassent les dernières dépouilles. Au moins 900 personnes ont été tuées lors des combats dans la ville. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochains jours. De Goma, des dizaines de manifestants ont défilé pour protester contre la guerre et ses conséquences et dénoncer le silence et la complicité de la communauté internationale. Écoute. Je demande à la communauté internationale de bien vouloir se pencher sur cette question et de trouver une solution vite avant que les choses ne dégénèrent. Parce que la population a besoin de la paix, la population a besoin du développement. Ce n'est pas normal de voir un pays voisin qui agresse un autre
et sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Nous voulons montrer à Kagame que nous, la jeunesse de Béni et les habitants de Béni en général, sommes forts. Kagame ne nous prend pas au sérieux, alors nous sommes prêts à nous battre contre son armée. Nous demandons à tous les Congolais de s'unir à nous, car personne ne peut nous aider. Que ce soit la MONUSCO, la SADC ou toute autre force armée, nous devons nous mobiliser.